Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc on se retrouve pour votre guidance donc pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Et donc dans cette vidéo sont concernés les signes d'air. On commence tout de suite avec les Gémeaux. Alors, nous avons la confiance. Ne cherchez pas la vengeance, ayez confiance en la vie, elle se charge de tout. Et ça, c'est complètement vrai. Alors, donc ici, bon, on peut avoir pour certaines personnes, effectivement, une nouvelle rencontre. Ça peut être même sur son lieu de travail, mais ça peut être aussi tout simplement en dehors, hein, à l'extérieur, sur les réseaux, peu importe. On a ici des nouvelles rencontres, on a des engagements. Il y a vraiment un début d'union, un début de relation pour certaines personnes. Bon, pour d'autres, au contraire, ça va être un début, effectivement, un nouveau contrat de travail, peut-être une association. En tout cas, il y a des signatures, il y a des contrats qui sont signés ici. Hein. Il y a des contrats de signés, contrats dans le domaine professionnel, un nouveau contrat ou bien tout simplement un nouveau travail, peut-être aussi un nouveau projet professionnel qui enfin comment dire, un nouveau projet, peut-être son entreprise qu'on monte ou quelque chose comme ça. Mais là, ça y est, ici on est vraiment, on est lancé. Voilà, le début du contrat ou le début de, comment dire, c'est votre entreprise, mais ça y est, vous êtes vraiment lancé ici. Hein. On n'est plus dans le projet maintenant. Là, sur cette semaine, c'est bon. On ouvre les portes, on est vraiment lancé. On voit qu'on a les projets qui sont là. Alors, on a l'union. Hein, je n'avais pas fait attention, mais on a l'union qui ressort deux fois quand même. Hein, l'engagement, l'union, les signatures, ça ressort deux fois. Alors, pour certaines personnes, on vous dit que vous avez cette protection. Alors, ça peut être vous qui vous protégez tout simplement, qui vous préservez, peut-être lors d'un engagement, hein, parce qu'on a de la tristesse et des doutes qui sont toujours présents ici. Hein. Ah, on a des festivités. Alors, oh, attention ici, hein. On a l'isolement et la justice. On a l'isolement et la justice derrière. C'est en lien avec l'argent. Donc, ouais, faites attention. Il peut y avoir aussi de la manipulation, à moins que ce soit vous, mais on parle d'argent encore ici. Les signatures. Ouais, alors, pour certaines personnes, vraiment, faites attention quand même à ce que vous signez. Voilà, faites très attention avant de signer, lisez bien tout. Si ça concerne peut-être une location ou un achat, si ça peut concerner un contrat de travail, j'ai envie de dire, faites attention ici quand même, hein, parce que il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Bon, alors, quand même, on a effectivement un mental, quelque chose qui est très présent mentalement. Hein. On a les doutes, on a la tristesse, je pense par rapport à quelque chose du passé ici, hein, qui ressort maintenant. Donc, on a cette notion quand même de se protéger par rapport à ça. Il y a des projets, hein. On a des projets, mais comme je vous disais, pour moi ici, on en sort de ces projets. Hein. On avait les projets, maintenant on est engagé. Pour moi, on en sort de ces projets et on signe. On a vraiment le début de cette nouvelle aventure, de cette nouvelle relation, de ce nouveau travail. On a vraiment quelque chose de nouveau qui débute là, ça y est. Mais faites attention à ce que vous signez sur cette semaine. Hein. Faites attention. Alors après, ça peut être aussi uniquement des promesses qu'on vous fait. Voilà. Méfiez-vous. Là, j'ai envie de vous dire,
ne prenez pas tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous promet pour quelque chose d'acquis. Parce que clairement, pour moi, il peut y avoir ici de la manipulation, quelque chose de ce style-là. Il y a quelque chose qui n'est pas clair avec certaines personnes. Alors, dans le domaine sentimental, nous avons la tentation, l'inconstance, la déclaration, les confidences, la manipulation et le oui. Hein, la manipulation, elle ressort. Et ici, nous avons quand même la bienveillance. Et on avait la protection tout à l'heure. Hein. Il y a bien la passion, la thérapie, la fusion, la jalousie. Ouais. Ok, bon. En tout cas, ici, il y en a qui se laissent porter par les énergies, qui se laissent porter par leurs rêves, par leurs envies, tout simplement. On se laisse porter. Voilà. Alors, attention, parce qu'en se laissant porter, pardon, c'est là où on peut en arriver justement à se faire manipuler. On a aussi des déclarations hein, pour lesquelles on peut répondre oui, justement. Ça peut être une réponse à votre déclaration à vous. En tout cas, c'est une réponse positive. On a des personnes qui sont dans l'hésitation. Faites attention à ce que vous dites. Ouais. Parce que on a quand même, on peut se servir, je ne sais pas, vous pourriez dévoiler des secrets à certaines personnes, peut-être à votre partenaire. Et ici, on pourrait s'en servir contre vous, pour vous faire du mal, par exemple, tout simplement. Pour vous manipuler aussi. Hein. Je pense, par exemple, à des personnes qui sont en triangulaire, admettons. Si jamais ça se sait, on peut vous manipuler hein, en, par exemple, menaçant de dévoiler à votre partenaire que vous allez voir ailleurs. Après, ça peut être pour autre chose. Mais en tout cas, on peut effectivement se servir de vos petits secrets pour vous manipuler ici. Mais ce qu'on voit réellement quand même, hein, il y a donc effectivement des nouvelles relations ici. Et on a des personnes qui vraiment se laissent porter par les énergies du moment. On ne se prend pas la tête. On parle à cœur ouvert à certaines personnes. Hein, mais encore une fois, faites attention, ça peut se retourner contre vous. En fait, les Gémeaux, sur cette semaine, alors je ne vous dis pas de vous méfier de tout le monde, de devenir parano, mais protégez-vous. Prenez le temps cette semaine de vous protéger, de vous préserver. Voilà, parce que entre ce que vous pouvez dire et ce que vous pouvez signer, il y a quelque chose ici qui n'est pas clair. Hein. Je parlais de manipulation tout à l'heure. Ici, ça ressort, effectivement. On peut se servir de vos petits secrets contre vous pour vous faire chanter, pour vous manipuler. Voilà, faites un petit peu attention sur cette semaine à ce que vous pourrez dire à certaines personnes, à ce que vous pouvez signer aussi avec certaines personnes. Voilà, essayez de vous protéger en fait hein, sur cette semaine. Eh bien écoutez les Gémeaux, on se retrouve en fin de vidéo si vous le souhaitez pour le oui-non. Et puis en attendant, eh bien on va faire le second signe. Alors donc, pour vous, les balances, attraction. Pensez positif si vous voulez attirer le positif dans votre vie. Vous serez surpris. Donc on parle bien de la loi de l'attraction. Alors bon, ici on a quand même l'élévation, l'événement, les festivités. Donc là, on est vraiment dans des énergies de joie, d'abondance, de partage, de fête. On est dans un événement. Alors, on a des disputes, hein, on a des conflits. Pour moi, ici, il est clairement question de conflits familiaux. Alors, avec un ou plusieurs membres de la famille, mais pour moi, c'est vraiment en rapport avec la famille ici. Hein.
on a des conflits qui vous tracassent quand même beaucoup, hein. On a la carte de l'angoisse ici, donc c'est quelque chose qui peut-être qui vous empêche de dormir la nuit. Il y a vraiment quelque chose de très négatif, hein, autour de ça. En tout cas, ça vous affecte énormément, hein. Pour certaines personnes, on voit que de toute façon, ça va être réglé puisqu'on prend vraiment un nouveau départ. On décide vraiment de tourner la page, de s'éloigner. On prend un nouveau départ ici, hein. Ouais, on a des projets, vous êtes protégés aussi. Il y a un équilibre de retrouver. Un équilibre émotionnel qui est retrouvé. Waouh, on a l'amour et l'union aussi, hein. Il y a peut-être des engagements pour certaines personnes. Peut-être des nouvelles rencontres. Mais clairement, on a un équilibre émotionnel qui est retrouvé. Oui. Ouais, pour moi, il y a des personnes qui sont pas d'accord avec vos choix, qui sont pas d'accord avec vos projets, par exemple. Vous prenez vraiment un nouveau départ en les laissant derrière. Alors, j'ai quand même envie de recouvrir la carte de l'angoisse, vite fait. J'en ai trop qui sont tombés. Trop. Mais pour moi, ça va se régler assez rapidement. Vous allez vite prendre la décision de laisser ces personnes-là derrière vous. Une ou plusieurs personnes, hein. Et ouais, laissez ces personnes-là derrière vous et tournez la page. Donc, on a la carte de l'enfant ici. Donc, c'est bien vous que ça angoisse, hein. C'est vraiment un stress intérieur, c'est permanent. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici, mais c'est très fort. Pour d'autres personnes, effectivement, on peut parler aussi de conflits familiaux, hein, mais peut-être en lien avec la garde d'un enfant. Donc, encore une fois, ça peut être effectivement angoissant, hein, de se dire qu'on peut perdre ses enfants, qu'on peut les voir s'éloigner ou ce genre de choses. Mais pour moi, ici, clairement, il y a quelque chose de positif qui va en ressortir. Hein, on prend vraiment un nouveau départ. Alors, c'est ressorti pour un signe, je ne sais plus lequel, mais c'était un signe de terre, où on parlait de déménagement justement pour se rapprocher d'enfants. Et là, effectivement, c'est ce qui peut ressortir ici aussi. Ah, les disputes sont présentes, hein, les conflits, les disputes. Ouais, il peut y avoir ici effectivement un nouveau départ dans le sens où on déménage pour se rapprocher justement d'un enfant suite à une garde qui a changé ou voilà, suite à une rupture en tout cas, c'est possible. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. Alors après, moi, je parle de familiaux, enfin du domaine familial. Maintenant, ça peut vous parler dans d'autres domaines, hein. Allez, on va regarder donc ce qui ressort dans le sentimental, qui lui aussi, d'ailleurs, peut vous parler dans d'autres domaines. Donc, vous adaptez bien. Ça reste un tirage général, donc adapté en fonction de vous, de votre vie, votre situation. Alors, on a le changement, le coup de foudre, le silence, le signe d'eau, l'admiration et la séduction. Et là, on a la fusion ici. La prudence, l'homme, l'équilibre. Il y a un équilibre qui revient, de toute façon, on l'a vu tout à l'heure. Bon, alors ici, effectivement, il peut y avoir des relations cachées, hein. Alors, on parle de signe d'eau. Donc, je le répète encore, ça peut être votre signe lunaire, votre ascendant. Ça peut être tout simplement l'autre personne en face de vous. Mais ça peut être aussi un trait de caractère qu'on retrouve beaucoup chez les signes d'eau en général. Donc, ici, ouais, il y a un vrai coup de foudre pour quelqu'un ici, hein. On a quand même le coup de foudre, la séduction, l'admiration, la fusion. Voilà, mais une relation qui reste peut-être cachée pendant un certain temps, hein. On voit bien qu'avec le silence, il y a une attirance qui reste cachée. Je ne pense pas que la relation, une fois qu'elle sera
j'ai envie de dire, officiel sera caché. Ça, je pense pas. Mais il y a une attirance dont on ne parle pas ici. Peut-être à cause de cette prudence. Mais une fois que la relation sera officielle, on va pas la cacher. Hein. Je pense pas. Après, pour d'autres, effectivement, ça peut être un coup de foudre qu'on garde secret, donc une forte attirance, encore une fois, mais pour une autre personne, alors qu'on est déjà en couple. Moi, je pense qu'il y a certaines personnes ici qui vous aiment secrètement. À moins que ce soit vous qui aimez secrètement quelqu'un. Mais comme d'habitude, je parle pour vous. Après, vous inversez, vous adaptez si besoin. Donc ici, il peut y avoir effectivement quelqu'un qui vous aime, mais qui ne se prononce pas, hein, qui vous admire, qui est très attiré, mais qui n'en parle pas, qui ne vous en parle pas. Alors, il y a peut-être des petits signes à détecter, c'est possible, mais en tout cas, on ne viendra pas vous le dire clairement, en tout cas, enfin maintenant. Mais il y a de l'amour, il y a quelqu'un qui vous aime ici. Bon, on va passer au signe suivant et on se retrouve en fin de vidéo pour le oui-non. Alors pour vous, les Verseaux, croire. Ne laissez pas votre lumière intérieure s'éteindre. Entretenez-la en gardant la foi et en continuant votre chemin. Ok. Alors, bon, déjà, ce qui est magnifique, c'est que vous avez cette protection qui est là. Cette carte-là, c'est un petit peu la protection divine, hein, un petit peu comme dans le Béline ou l'oracle des miroirs. Dans beaucoup de jeux, d'ailleurs, on a cette carte de protection. Donc là, c'est un petit peu ça qui ressort. Et vous le ressentez d'ailleurs. Hein. Vous le ressentez que vous êtes protégé, que peut-être vos projets sont protégés, que vos rêves... voilà, vous avez cette protection qui est là. Vous le ressentez. Et pour moi, ici, clairement, c'est ça qui fait que vous restez fidèle à vos valeurs, que vous restez fidèle à vous-même et que vous gardez cette force en vous pour pouvoir avancer. On a ce succès qui est présent, la solution, la destinée, hein, la clé de la destinée qui est là. Donc là, on est vraiment vers quelque chose de très très positif. Mais je pense quand même que par rapport, alors c'est peut-être en lien justement qui vous amène à ça, il y a pu avoir ici des difficultés avec un certain entourage. Alors là, on parle d'amitié, mais ça peut être un autre entourage, un professionnel, sentimental, familial, peu importe, hein, vous adaptez. Donc ici, il y a des problématiques, il y a des difficultés, il y a peut-être eu des illusions hein, avec certaines personnes. Eh bien, cette situation, cette problématique vous a fait grandir, vous a fait évoluer. Il y a la compréhension hein, d'une situation qui vous a fait mûrir. Et aujourd'hui, vous passez à autre chose et vous allez vers le succès. Vous avez cette protection. Et peut-être que justement, c'est cette situation-là, avec ces personnes-là, qui vous fait mûrir, qui vous redonne votre force, hein, qui vous redonne... vous retrouvez cette force en vous, en fait. Hein. Ces difficultés, en fait, va vous peut-être vous... Comment dire? Pas forcément vous mettre en colère, mais de la tristesse, des doutes, des illusions, hein, comme on peut le voir là, qui sont nées de cette relation, de cette situation, eh bien, ça va être tourné à votre avantage. C'est-à-dire que même s'il y avait de la tristesse ou de la colère, ou peu importe, hein, aujourd'hui, vous allez en faire une force. Ça va être vraiment votre moteur pour avancer.
vous allez vous servir des points négatifs d'une situation pour le tourner à votre avantage. Ici, c'est exactement ça. Oh, par contre, pour certaines personnes, c'est magnifique ici. Hein. Évolution, travail, gain et la paix. Et puis, on a la réussite derrière. Donc, je m'arrête là. Hein, mais là, voilà. Des rentrées d'argent. Une grande évolution au niveau travail, communication. Il y a probablement, alors pour ceux qui sont à leur compte en tout cas, probablement des futurs clients hein, qui sont sur le point d'arriver chez vous. Une très très belle évolution. Hein. Un équilibre financier, des gains, il y a quelque chose vraiment qui vous apporte la paix ici. Donc ça c'est top. Donc voilà hein, ce qui ressort dans le domaine général. On va aller voir maintenant ce qui ressort dans le sentimental. Ouais, donc là on se sert vraiment des blessures, des peurs, des doutes. On s'en sert pour en créer une force, pour avancer, pour aller plus loin. Alors ici, l'admiration, l'infidélité, le signe de feu, la fidélité, l'amour décroissant et l'amour. Eh bien oui, effectivement, il y en a qui sont vraiment dans l'inconstance ici. Hop, et ici nous avons l'impatience. Donc il y a des personnes qui sont dans l'inconstance. Bon, par contre, il y en a d'autres. Il y a des triangulaires hein, ici. On a des triangulaires. On a des personnes, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. En tout cas, on a des personnes ici qui peuvent effectivement tromper leur partenaire avec une autre personne. Et là, on voit bien qu'il y a un amour décroissant pour l'autre personne et de plus en plus fort pour vous. Hein. Admettons, si je vais prendre un exemple concret, admettons, vous êtes avec une personne qui est déjà en couple, et bien voilà, cette personne-là va avoir un amour décroissant envers son partenaire officiel et un amour de plus en plus fort pour vous. Donc après, vous adaptez, vous inversez. Si ce n'est pas vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être, voilà, vous adaptez. En tout cas, ici, on voit qu'il y a un amour qui est de plus en plus fort pour une personne et de moins en moins fort pour l'autre. Et on a effectivement cette infidélité qui est là. Pour d'autres personnes, on a une infidélité parce que justement, l'amour est décroissant pour son partenaire. Son ou ça, hein, vous adaptez. Donc, du coup... il y a de l'attirance pour quelqu'un d'autre ici. Alors, on a une impatience aussi. Oh, il y a de la fécondité. L'impatience de réaliser quelque chose. L'impatience de pouvoir, pourquoi pas, pour certaines personnes, officialiser sa relation. On est dans l'impatience, mais le souci, c'est que pour l'instant, l'autre personne est déjà en couple. Mais on peut avoir cette impatience. Hein. On a le mensonge qui est là. Le nom, la bienveillance, et on a la lune. Ouais, il y a quelque chose qui ne peut pas être dit, hein, qui ne peut pas être dévoilé. D'où les mensonges. Eh bien, ce qui ne peut pas être dévoilé, c'est cette nouvelle relation, étant donné que vous ou l'autre personne qui vit cette relation est déjà avec quelqu'un d'autre. Donc, on ne peut pas dévoiler cette relation-là. Et malgré cette impatience, pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, il y a un choix important à faire ici entre vous ou l'autre personne. Ouais. Alors là, c'est vraiment le message assez fort hein, qui ressort ici. Et pourtant, on voit que c'est un bel amour que vous vivez avec cette personne. C'est vraiment un bel amour. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui le retient de rompre avec sa partenaire. Il y a quelque chose qui le retient ici. On parle de fidélité.
Et ici, je le ressens plutôt, pas comme quelqu'un de fidèle, effectivement, envers sa partenaire, puisque hein, on voit bien que ce n'est pas le cas, mais plutôt dans le sens où c'est peut-être par rapport aux valeurs familiales, quelque chose qui a pu être transmis. Hein, pour certains, certaines, voilà, on ne fait pas d'enfants avant le mariage. Pour d'autres, on ne divorce pas. Il y a ce genre de choses ici, ce genre d'énergie-là, pardon. Et voilà, donc c'est quelque chose qui retient cette personne de rompre définitivement. Ouais, donc, bon, c'est pas terrible, terrible, mais bon, c'est ce qui ressort sur cette semaine. Donc voilà. Après, il est possible aussi, attention, parce que je ne dis pas que pour tout le monde, on va se mettre avec quelqu'un, un homme marié par exemple, et on est impatient de pouvoir le dire, mais on sait qu'on ne peut pas parce qu'il est déjà avec quelqu'un. Ok, pour certaines personnes, c'est ça. Mais pour d'autres, il peut y avoir aussi tout simplement le fait d'être avec un homme ou une femme hein, mariée sans le savoir. Hein. Voilà, ça c'est possible aussi. D'autant plus que là, on a le mensonge. Il y a des choses qu'on ne dit pas, hein. On a des mensonges, voilà. Donc, c'est possible aussi, donc faites attention sur cette semaine, vous pourriez aussi tomber sur des personnes qui jouent sur deux tableaux sans être honnête avec vous. Hein. Donc voilà pour vous, les Verseaux. Eh bien écoutez, on va conclure maintenant cette guidance avec le oui-non, donc avec le Rainbow Lenormand. Hop. Allez, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Puis n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. On a l'étoile qui est ressortie. Alors, on a le vaisseau et l'étoile qui ressort encore. Il y a ici des déplacements, on a aussi des projets, des vœux, quelque chose qui se réalise. On a aussi une protection avec l'étoile. Hein. C'est aussi la carte de la protection. Hein. Il peut y avoir des déplacements, vous pourriez recevoir des visites. Hein, ou c'est peut-être vous qui vous déplacez pour aller rendre visite à quelqu'un. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13. Bon, je continue quand même pour ceux qui le veulent. Donc là, on a l'homme, la lettre, le trèfle, l'enfant, l'ours, la tour, les oiseaux, la verge, la maison, la clé, le soleil, les poissons, le renard, le cavalier, le cœur, la cigogne et l'anneau. Donc, c'est oui. Voilà la réponse à votre question. Bah, écoutez, j'espère que la guidance vous aura éclairé, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, comme d'habitude, à partager, liker, vous abonner. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une très très bonne semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour votre prochaine guidance.